Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage sentimental de la semaine du 21 au 27 octobre. Alors, le tirage sentimental ou relationnel, familial, en tout cas, c'est vous avec les autres, quel qu'ils soient. C'est très français tout ça. Quel qu'il soit plutôt, hein, ce sera mieux. On va essayer de parler français quand même si on est un peu fatigué. Alors, pour ce tirage, j'utilise Les secrets de ton amour que vous retrouvez en vente à la boutique et uniquement à la boutique de Louan. L'oracle des Médéors, peut-être l'oracle de Lucie, je verrai si j'en ai besoin. Et le mot de la fin sera avec le petit oracle des heures miroirs. Voyons voir ce que viennent nous dire les cartes, les guides, ce que je reçois pour cette semaine. J'en ai 3 qui sont tombés. Alors, j'ai la 22 avec prochainement évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Ok, celle-ci, si vous avez regardé le tirage général de cette semaine, elle est déjà tombée. Ensuite, j'ai désillusion sentimentale à venir au mois de mai. Et j'ai chapitre amoureux et sur le point de se clore prochainement. Ok. Alors, vu que c'est pour la semaine, on va pas extrapoler sur le mois de mai puisqu'on a une carte qui nous dit au mois de mai. Mais en tout cas, ça sera peut-être que le début. On verra. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, moi, ces cartes en un premier temps? Bon, entre la désillusion sentimentale à venir et un chapitre amoureux et sur le point de se clore, moi j'aurais tendance à dire, de ce que je ressens, c'est que quelque chose va se transformer. D'accord? C'est peut-être la fin de quelque chose. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Ne prenez pas la tête à votre amoureux ou à votre amoureuse parce qu'il dit pas la bonne phrase, il dit pas ce qu'il faut, ou qu'il vous aide pas, ou machin, et que tout de suite vous lui sautez sur le poil parce que vous êtes convaincu que vous allez vous séparer. Non, ça c'est votre dépendance affective si vous en êtes victime qui parle. Là, ça veut dire quelque chose pour moi qui va se terminer. Mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est pas d'ailleurs forcément une relation. Mais c'est comme ce qu'on me donne, c'est comme s'il y avait un changement dans la dynamique de la relation. Ok? Donc vous êtes peut-être dans une relation amoureuse ou amicale ou même familiale qui pour l'instant est un peu pas toujours bien clair. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai ce sentiment que c'est un peu entre deux. C'est-à-dire comme si vous saviez pas vraiment comment vous positionner. Et très sincèrement, là, moi, c'est plutôt ça. C'est plutôt quelque chose de cet ordre-là qui vient se manifester. C'est-à-dire que c'est comme si d'un coup, les choses venaient s'éclaircir sur cette relation quelle qu'elle soit. D'ailleurs, on le voit avec évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Pour moi, la nouvelle histoire, c'est pas forcément une rencontre ou quelqu'un de nouveau, mais c'est en tout cas quelque chose de nouveau au sein de cette relation qui était un peu bancale ou nette. Voilà ce qu'on peut déjà dire dans un premier temps. Ok, j'ai quelque chose qui risque d'arriver vraiment sur cette semaine, qui risque même d'être, on me parle de soudaineté, c'est-à-dire peut-être un élément, un événement ou une phrase où d'un coup, vous regardez l'autre et vous faites ok, bon, ben, il a changé, ou elle a changé. Un peu, j'ai cette notion de soudaineté, un peu comme si vous étiez pris par surprise par finalement cette évolution, par ce fonctionnement un peu bancal qui s'arrête un peu comme ça, comme par magie. C'est vraiment ce qu'on me donne, cette notion de oh bah d'accord, ah bah celle-là je l'avais pas vu venir, mais ça reste du positif, d'accord? Alors, bien sûr, dans certains cas, vraiment, si c'est déjà tout foutu, oui, ça peut nous parler d'une séparation, mais finalement, moi, ça me parle plutôt d'une séparation qui est attendue. Quelque chose sur lequel vous trouviez peut-être pas le courage de rompre ou de mettre fin, et finalement il y a une opportunité qui fait que ça se termine, mais j'ai quelque chose de plutôt soulageant pour vous et quelque chose qui va plutôt dans le sens de genre ça vous libère, d'accord? Donc oui, ça peut aussi nous parler de séparation, mais c'est une séparation finalement qui est un peu attendue, soit des deux côtés, soit que de votre côté. Donc j'ai pas quelque chose de négatif où vous êtes au bout du rouleau. Il fait n'importe quoi ce jeu. Est-ce qu'on peut se
concentrer juste sur la semaine du 14, j'ai n'importe quoi, du 21 au 27. Allez, semaine du 21 au 27 pour les relations sentimentales et amoureuses. Bon, je regarde. Oh là, j'ai tout qui tombe. Je regarde parce qu'ils m'en donnent plein. Je regarde voir si ça me parle. Alors, déjà, on va faire les premières cartes qui sont tombées. J'ai l'acceptation avec le chakra sacré. Le chakra sacré, il faut savoir que donc, ça relie tout ce qui est organes génitaux. Ça peut être quand on parle de maternité ou de stérilité. Ça peut être également toute la sexualité et ça peut être aussi le chakra racine, il nous parle de notre connexion à la Terre, mais à la Terre planète. Le chakra sacré, lui, il vient nous parler de notre connexion aux autres, notre relation au monde, la place qu'on se donne dans ce monde. Donc là, il y a une... Ok, il y a une acceptation. Ce qu'on me donne, c'est que là, c'est une acceptation. Pourquoi avec ce chakra sacré, c'est comme si d'un coup, vous acceptiez votre pleine place dans cette relation. Donc, vous voyez, quand je parlais de peut-être il y a un truc bancal qui stoppe sur cette semaine, et ben c'est peut-être simplement que d'un coup, vous comprenez que vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans cette relation. Et c'est pas seulement ce que l'autre veut, quand il veut, ou quand elle veut, ou oui, mais j'ose pas trop parce que des fois qu'il ou elle partirait, oui, mais j'ose pas trop parce que... Non, c'est comme si cette semaine, vous acceptiez qu'en fait, ben, c'est bon, en fait, moi, j'ai le droit d'exister aussi dans cette relation, et que vous preniez cette place. Donc, c'est peut-être ça aussi, le truc qui s'arrête, c'est peut-être votre comportement un peu effacé, un peu genre, ben, je me plie au cas de volonté de l'autre qui stoppe. Et ça, c'est plutôt bien, parce que derrière, j'ai l'évidence. C'est comme si d'un coup, ça vous paraissait évident que l'être aimé, en fait... Alors, c'est rigolo parce que j'ai donc l'être aimé, j'ai la réponse en soi et j'ai un blocage karmique. En fait, c'est comme si vous preniez conscience sur cette semaine que l'autre vous aime. Ou s'il vous aime pas, que du coup, c'est plus possible en fait. Il y a vraiment une notion de mise en lumière sur une relation, qu'elle soit sentimentale, amoureuse ou familiale, soit vous prenez votre place et finalement vous prenez conscience que l'autre vous aime tel que vous êtes et que c'est cool. Et du coup, cette relation vient d'un coup apaiser parce que vous n'êtes plus là en train de chercher tout ce qui peut ne pas aller, ou lui sauter sur le poil de l'autre dès qu'il dit la phrase qu'il faut pas ou qu'elle dit la phrase qu'il faut pas. Et pour moi, il y a vraiment cette notion d'ouvrir les yeux sur une situation, en se dire, mais en fait, c'est ok avec moi, je peux arrêter cette relation parce qu'en fait, je me rends compte que cette personne, je lui veux pas de mal, elle veut pas de mal, mais juste, ça marche pas. C'est tout. Et c'est pas grave, en fait. Donc, pour moi, vous le savez déjà où cette relation amoureuse, sentimentale, familiale, ce qu'il faut en faire. En fait, vous le savez, c'est juste que vous étiez en lutte jusque-là. Et sur cette semaine, il y a vraiment... ok, moi, ce que j'ai, c'est vraiment vous déposer les armes. En fait, ça y est, vous acceptez que vous acceptez que d'un coup, il n'y a pas de bataille et que tout va bien, en fait, et que c'est positif. Et ça, c'est magique parce que regardez cette carte incroyable. C'est le blocage karmique. Mais là, pour moi, c'est pas le blocage, c'est le déblocage karmique. Vous venez libérer un karma en déposant ces armes, en prenant conscience de votre place au sein de cette relation. Donc c'est soit, ok, ma place, elle est que oui, je sais que c'est la bonne personne, il faut que j'arrête de me prendre la tête, ou ça peut être, non, en fait, je me rends compte que j'ai aucun problème avec cette personne, mais c'est juste que ça marche pas, parce que c'est pas la bonne. En tout cas, cette prise de conscience, cette mise en lumière finalement de cette réponse, de cette évidence qui est en vous, eh bien, elle vient libérer un karma. C'est trop génial. J'en ai des guillis partout. C'est trop génial. En fait, je suis trop contente pour vous parce que du coup, eh ben, il y a vraiment quelque chose qui va venir s'apaiser sur cette semaine. Et moi, je trouve ça dingue, en fait. Je trouve ça dingue. Et je trouve que faut en profiter quand quand ça arrive, parce que c'est quand même pas si souvent qu'on a des bonnes nouvelles, donc on y va, super. Vous voyez, regardez, je tire l'oracle, c'est l'oracle de Lucie. Vous voyez, c'est la révélation. Donc c'est vraiment, je voulais voir s'il disait autre chose, mais non, il dit rien de plus. C'est la révélation. Alors attendez, 21 ou 27, on va quand même voir si autre chose tombe. 21 ou 27, sentimental. 21 ou 27, relationnel. 21 ou 27, sentimental. 21 ou 27, relationnel. Allez, est-ce que tu as... Oui, une petite chose encore à nous dire.
Non, bah révélation, affirmation, on est dessus. Hein. Il y a pas d'autre message, mais finalement, ce message-là, il est bien suffisant. Il est tellement puissant que... Donc vraiment, c'est comme un coup de foudre, mais c'est pas forcément un coup de foudre amoureux. C'est un coup de foudre dans le sens, ouh, il se passe quelque chose. Et c'est vraiment l'éclaircissement. Donc, je trouve ça génial. L'éclairage, peut-être mieux que l'éclaircissement. L'éclairage. Allez, on fait le petit oracle désert miroir. Oh, non, il y en a un peu trop, là, c'est pas possible, je peux pas donner 30 messages. Allez, du 21 au 27, pour les relations sentimentales, amoureuses, familiales, le mot de la fin. Pour la semaine, ok, merci. Il va y avoir 2 mots de la fin, donc soit vous en prenez un, celui qui vous parle, soit les deux. Le premier, c'est l'heure 1h01. L'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège. Te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Bon, là, ça vient nous confirmer. Mais ce qui vient nous confirmer, c'est que là, c'est vraiment votre guide qui vous envoie ce message pour vous dire, ok, vous avez peut-être peur de franchir le cap. Si c'est, par exemple, dans une séparation ou dans l'idée de baisser les armes dans une relation amoureuse, ça relève de vos habitudes. Faites-vous confiance et faites confiance à vos guides. Vous ne risquez rien, quel que soit ce qu'il vous arrive sur cette semaine. Vous êtes carrément protégé. Maintenant, on a 1h11. Bon, alors, je tiens à dire, dans cet oracle, c'est longtemps que j'utilise, donc elles sont vraiment bien mélangées. Donc, pour que les deux 1h du matin tombent, c'est que vraiment, ça tourne autour de ça. Je vous invite à aller voir l'organe, peut-être, qui est autour de ça. Parce que vraiment, on a cette heure de la nuit qui est, ok, on me dit qu'il est une heure de lucidité. Donc, vous voyez, on est vraiment là-dessus, sur cette prise de conscience. Le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont le point de s'accomplir. Bon, là, je vais dire RAS, ça vient nous confirmer ce tirage qui est déjà ô combien magnifique. Donc, je vous les montre pour que vous voyez bien que c'est pas moi qui suis en train de dire n'importe quoi. Mais voilà, donc vraiment, bon, ces 2 cartes, elles sont incroyables puisqu'elles viennent nous confirmer que cette semaine va être vraiment le signe d'un renouveau et je trouve ça incroyable. Pour finir, eh bien, je vous remercie de me suivre. Merci à celles et ceux qui sont déjà abonnés, qui like, qui commentent. Les nouveaux, bienvenue et je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. C'est un moyen de me dire que c'est ok ce que je dis, que vous êtes ok avec ça, que ça vous parle. Et puis, c'est aussi un moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de se faire connaître parce qu'on le sait que la concurrence est rude. Alors non, c'est pas le mot concurrence, j'aime pas ce mot, mais en tout cas, on sait qu'il y a énormément de contenus d'ailleurs qui sont tous de très bonne qualité, enfin pas tous, mais la plupart sont de bonne qualité et faits avec des gens sincères. Mais voilà, il faut essayer de se faire sa place. Donc je vous remercie par avance pour votre aide. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et vraiment profitez parce que il y a tout pour que ça se passe bien. À bientôt!